Le storytelling d'Apple s'est développé bien au-delà de la personnalité de Steve Jobs, pourtant déjà considéré comme un maître du storytelling. Ils ont rapidement intégré qu'une bonne histoire s'appuie sur les émotions. C'est un meilleur vecteur de communication que la liste des caractéristiques techniques. Cela vient probablement du fait qu'ils ont dû évangéliser le public à leur début. L'usage d'un ordinateur personnel était loin d'être évident à l'époque. Ils devaient démontrer les possibilités qui s'ouvraient aux clients. Apple ne cherche pas vraiment à transformer l'audience en client, mais en fan de la marque. Le côté gourou de Steve Jobs, qui a côtoyé les sectes dans sa jeunesse, ressort. Les clients s'identifient à une communauté de créatifs qui pensent différemment et non à des acheteurs. La première histoire est celle de deux pionniers passionnés qui construisent le premier ordinateur dans le garage de leurs parents. Apple se positionne comme une marque innovante pour les précurseurs. Ils se sont ensuite construits en opposition. Le gentil Apple contre les méchantes multinationales. Ce discours est un peu plus compliqué à tenir aujourd'hui. La publicité 1984, diffusée pendant le Super Bowl, lance le Macintosh. Apple endosse ce rôle du révolutionnaire qui lutte contre l'oppression de Big Brother et contre le conformisme. La campagne Penser différemment, en 1997, célèbre les esprits créatifs qui ont changé le monde. Elle s'appuie sur l'image d'Albert Einstein, de Pablo Picasso et de Martin Luther King pour vanter son esprit avant-gardiste et innovant. Les publicités Get a Mac opposent un Mac, jeune, attractif et décontracté, au PC, gendre idéal, en costume à papa. Les PC sont gentiment dénigrés sous le virus, lent et compliqué. Apple enfile de nouveau son habit de chevalier blanc pour défendre notre vie privée et nos données. Le film Une journée dans la vie des données d'une personne lambda explique que l'iPhone respecte la vie privée et protège ses clients de la collecte de données.